Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est en fait une mise à jour de vidéo pour les débutants Sora. J'en avais déjà fait une il y a 7 mois. Je suis obligé d'en refaire une maintenant parce que beaucoup de choses ont changé et c'est un peu mon devoir de faire en sorte que les contenus restent à jour. Donc si vous avez déjà suivi mes vidéos, peut-être ne regardez pas celle-là parce que c'est vraiment destiné aux débutants, mais si vous commencez Sora, c'est parfait pour vous. Donc déjà Sorare, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes, donc des cartes virtuelles qui sont des NFT sur la blockchain Ethereum. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des cartes qui sont celles de joueurs de foot dans différents niveaux de rareté. Et ces cartes, vous allez pouvoir ou simplement les collectionner ou les jouer dans un jeu. Vous pouvez aussi faire de l'achat-revente avec, donc ça peut être vu comme un moyen d'essayer de gagner de l'argent ou un divertissement ou les deux. Donc, je fais vraiment un tuto pas à pas, je pars de zéro pour montrer comment ça se passe au niveau de la connexion au jeu, de la création du compte. D'abord, je fais un tour sur le site, donc on voit qu'aujourd'hui, il y a 215 clubs sous licence. C'est les plus grandes ligues, hein. On a la Bundesliga complète avec tous les clubs, on a la Liga complète avec tous les clubs, on a quelques clubs en Angleterre, hein, avec par exemple Liverpool, hein, en club phare, mais tout le reste de la première ligue, à part quelques contrats qu'il y a eu dans le temps, la majorité de la première ligue, vous l'avez pas. Vous n'avez pas Manchester City, vous n'avez pas Manchester. Vous avez quelques joueurs comme Ronaldo parce qu'il est passé à la Juve et donc il y avait ses cartes de la Juve qui sont toujours jouables quand il est dans un autre club. Vous avez Pogba parce qu'il est en équipe de France, mais vous n'avez pas par exemple le Manchester City complet, vous ne l'avez pas. Comme Manchester non plus complet, vous l'avez pas. Ça viendra peut-être parce que Sorare se développe. Si vous regardez ma vidéo précédente, voilà, quand je la faisais ici, ben, on avait 142 clubs il y a 7 mois. Donc ça se développe vraiment très très vite. Donc ce qu'il faut voir, c'est que vous avez 4 niveaux de rareté sur les cartes. Vous avez les limited, vous avez les rares, vous avez les super rares et vous avez les uniques. Les jaunes, donc les limited, vous en avez 1000 éditions maximum par saison. Les rares, vous en avez 100 éditions maximum par saison. Les bleus, 10 par saison et l'unique, une seule par saison. Évidemment, les cartes jaunes sont moins chères que les cartes rouges, qui sont moins chères que les cartes bleues, qui sont moins chères que les cartes noires pour un même joueur. Je dis pour un même joueur parce qu'un Mbappé rouge sera plus cher qu'un peut-être Marco Verratti bleu d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il y a des joueurs stars comme ça qui sont extrêmement chers sur Sorare et donc ils peuvent un peu dépasser cette logique de une rouge est moins chère qu'une bleue, qui est moins chère qu'une noire. Ça dépend évidemment des joueurs, mais si vous comparez un seul et même joueur, il va être beaucoup moins cher en jaune que ce qu'il sera en noir, bien évidemment. Quel est l'intérêt d'ailleurs de les posséder dans différentes raretés? Pour la collection, bon, ça s'entend facilement, c'est-à-dire qu'évidemment les cartes noires sont beaucoup plus rares que les cartes jaunes, donc vous misez sur le fait que vous possédez quelque chose d'unique. Mais dans le jeu qui s'appelle le So5, ça fait une énorme différence, parce que la carte jaune va vous ouvrir uniquement la division qui s'appelle la division 5, la division limited. Et donc la division 5 va vous donner, si vous la gagnez, vous faites partie des 10% de meilleurs joueurs qui la jouent, vous allez pouvoir gagner des récompenses qui seront beaucoup moins intéressantes que si vous le jouez en rouge, qui elles-mêmes sont moins intéressantes que si vous jouez en bleu, qui sont moins intéressantes que si vous jouez en noir. Donc il y a une question de gain qui est associée à la rareté de cartes que vous allez pouvoir vous payer. Sachant que pour marquer les points, en fait, vous allez voir que si par exemple vous avez composé une équipe, bon, admettons ça là, puisqu'on a un goal, un défenseur, un milieu, un attaquant, imaginons qu'elles soient toutes de la même couleur, ces cartes, hein, parce que sinon vous ne pouvez pas jouer avec une jaune, une rouge, une bleue, une noire, mais admettons que là vous ayez 4 jaunes, eh bien, suivant ce que va faire Martin Van de Voort avec son équipe de Genk en Jupiler League, si par exemple il fait une clean sheet, qu'il sauve un penalty, il va marquer énormément de points. Il va avoir une note sur 100 de 90 par exemple. José Jiménez, lui, qui faisait son match avec l'Atlético, pas de bol, il a fait une erreur qui a coûté un but. Et puis en plus, il n'a pas réussi un grand nombre de passes dans le match, du coup, il va avoir que 15 sur 100. Marco Verratti, lui, vous pensiez qu'il allait jouer, malheureusement vous vous êtes trompé, il est à ce qu'on appelle DNP, donc il joue pas, donc lui vous rapporte 0 points. Et Lewandowski, vous l'aviez mis en pointe avec le Bayern, il a fait un quadruplé, vous l'aviez mis capitaine, donc il va prendre 100 points, parce qu'il a fait un 100 sur 100, et en plus que vous l'avez mis capitaine, ça vous fait 25% de bonus, donc vous avez pris 125 points sur Lewandowski, 0 ici,
15 ici, ça fait 140, et là vous avez pris, admettons, 90, et ben ça vous fait 230 points. 230 points, ce score-là, on va le mettre dans une liste, hein, avec tous les autres joueurs qui, comme vous, ont participé à la division. Et là, je dis une bêtise aussi, parce que en fait, j'ai compté que 4 cartes, mais vous allez en jouer 5. Hein, le jeu s'appelle le So5. Donc, admettons que vous avez mis à côté Kimmich, qui lui a fait 100 sur 100 aussi. Donc, vous avez fait 330 points. 330 points sur vos 5 cartes. Et donc, ce score-là est comparé à celui de tous les autres joueurs qui ont joué comme vous sur la division. Si vous faites partie des 10% de meilleurs, grosso modo, ben vous allez gagner une récompense qui va vous être distribuée par Sora, qui va être une carte. Évidemment, au mieux vous êtes classé, au plus la récompense est importante. Et ça, ce qui est beau avec ce jeu, c'est que tant que vous possédez ces cartes, eh ben, vous pouvez jouer toutes les semaines. Donc c'est pas comme un pari sportif où vous faites juste un achat comme ça pour le match, enfin un achat. Vous dépensez votre argent pour un match et si vous gagnez, vous gagnez, vous perdez, vous perdez. Avec Sora, évidemment, vous pouvez gagner ou perdre, mais les cartes, tant que vous les conservez, vous pouvez jouer tant que le mec joue sa carrière de footballeur. Donc évidemment, ça a un intérêt de capitalisation. Et même mieux, admettons que vous ayez pris 5 cartes, ces 5 cartes-là plus Kimmich, donc vous avez mis peut-être, je sais pas, 3500 € dans le jeu. Je dis ce chiffre-là, mais sachez que sur Sora, vous pouvez vous faire des équipes à 300 € comme à 300 000 €. Hein. C'est vraiment c'est ouvert à tous les budgets. Si vous avez 30 €, vous pouvez pas jouer, mais si vous avez 300 € pour une toute petite équipe, c'est faisable. Mais c'est vraiment une toute petite équipe. Et voilà, pour avoir une bonne équipe de limited, peut-être qu'à 3000 balles, vous avez quelque chose de bien en carte jaune. Et donc avec ça, ben, vous allez dépenser cet argent-là, ça va vous faire des récompenses si vous gagnez de temps en temps, et puis un jour vous allez sortir du jeu, vous allez revendre vos cartes, et ça vous rapportera encore quelque chose. Sachant que sur la dynamique du jeu, on est vraiment sur quelque chose où on a une progression actuellement de 25% de joueurs par mois. Donc ça veut dire que moi, quand j'avais fait ma première vidéo sur celle-là, je sais plus, on devait être peut-être 15 000 joueurs. Là, à l'équivalent, vous êtes à 70 000. Donc au plus il y a de joueurs qui rentrent, au plus il y a une pression qui est mise sur les prix des bonnes cartes, hein, je parle. Et donc, vous pouvez en général miser sur le fait que vos cartes vont prendre de la valeur dans le temps. Voilà, c'est pas garanti, évidemment, hein, tout ce que je vous dis là, c'est des présomptions, ce ne sont pas des certitudes. Néanmoins, les joueurs qui investissent dans Sora font ce pari-là. Ils se disent, je vais gagner en So5 et je vais prendre de la valeur sur les cartes que j'ai achetées. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas là pour le So5, ils font un peu de So5 pour se faire plaisir, mais ce qu'ils vont faire, c'est de l'achat-revente. Typiquement, ils vont prendre un Martin Van de Voet, ils l'achètent à 0,100 parce que quelqu'un veut s'en débarrasser. 0,100, je dis 0,100 Ether, parce que les transactions se font en crypto-monnaie dans le jeu, mais vous avez des moyens pour convertir vos euros en crypto-monnaie. Donc imaginons que c'est la monnaie comme des jetons que vous auriez acheté à un moment donné. Eh ben, ces jetons-là, vous allez les échanger contre des cartes. Et admettons que vous avez acheté Martin à 0,100, eh ben, vous le remettez directement en vente à 0,110 et vous faites, si vous le trouvez preneur, une plus-value de 0,010. Donc ça, c'est ce qui s'appelle des traders, des gens qui font de l'achat-revente, c'est une façon de gagner de l'argent sur Sora. Là encore, soumise à un risque, hein, puisque vous pouvez vous tromper sur les prix que vous achetez trop cher et pas arriver à revendre, mais les 3 quarts du temps, ceux qui font de l'achat-revente se renseignent très bien sur les prix et font des bonnes décisions, ce qui leur permet de gagner de l'argent. Voilà, donc ça c'est le site de Sora, donc qui vous explique tout ça, construit, manage son équipe, vit l'instant, gagne des prix toutes les semaines, peut-être si tu gagnes au So5, et laisse une trace, oui ou pas, hein, mais en tout cas amuse-toi, ça c'est sûr et certain. N'allez pas sur Sora pour gagner forcément votre vie, allez-y pour le plaisir, ça au moins vous serez toujours récompensé, et éventuellement gagner de l'argent. Donc c'est sur ça qu'il faut miser, mais il y a moyen de gagner de l'argent sur Sora, c'est une bonne opportunité, surtout si vous connaissez le foot et que vous avez des infos, que vous suivez les choses et que vous faites des choix de bons joueurs, parce que des fois vous allez acheter des joueurs, par exemple Wirtz, il était peu connu, l'an dernier sa carte bleue, vous pouviez la toucher à 1 Ether, là actuellement ça se vend 9 Ether. Donc il y a eu 2 effets hein, sur la carte Wirtz bleue. C'est que premièrement, Sora, les prix allant en augmentant, il y a eu un effet de marché,
hein, parce que les cartes ont augmenté de prix, mais aussi le joueur s'est révélé, quoi. Il est devenu beaucoup plus fort. Oui, plus fort, plus décisif que l'année dernière, du coup sa cote a augmenté, donc ceux qui avaient investi sur Wirtz, ils ont fait des x6, des x7 sur l'investissement, quel que soit le niveau de carte. Alors, première chose, quand vous voulez vous créer un compte sur Sorare, le mieux c'est de passer par un lien de parrainage. Des liens de parrainage, il y en a plein, d'accord. Tous ceux qui font des contenus comme moi, d'ailleurs, on vous met toujours les liens de parrainage pour que vous puissiez les utiliser. Premièrement, parce que nous, c'est ce qui nous fait vivre, hein. On a un bonus quand vous vous inscrivez par nos liens de parrainage. Donc ça, c'est la carotte pour les créateurs de contenu comme moi. Mais la carotte pour la carotte, je dis pas la carotte dans le sens le piège. La carotte, ça veut dire la carotte qu'on veut manger en tant que lapin qui court après un objectif. Je précise parce que des fois on m'a dit la carotte c'est négatif. Non, non, c'est pas négatif. La carotte c'est l'incitation. L'incitation que vous avez vous à utiliser un lien de parrainage, c'est que quand vous allez utiliser un lien de parrainage, une fois que vous aurez acheté 5 cartes aux enchères, vous en aurez une gratuite. Elle peut être de tout niveau, hein. Vous pouvez avoir des cartes pourries comme des cartes très bonnes, donc vous ruez pas sur les enchères, n'achetez des joueurs que vous avez vraiment besoin dans une stratégie, on va y revenir après, mais en tout cas vous aurez ce petit bonus là, au bout de 5 cartes aux enchères, vous en aurez une supplémentaire. La valeur de cette carte, on me demande toujours ce que c'est, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal pour vous le dire, mais souvent ça correspond à la moyenne des enchères que vous avez fait. Voilà. Mais est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce qu'il y a une vraie règle derrière, je ne saurais vous le dire. Voilà. Donc ces liens de parrainage, où vous les trouvez, donc c'est pas en allant ici, hein, si vous faites ça en passant directement par le site, c'est perdu, vous n'aurez pas la carte bonus. Pour le faire, il faut passer par le lien de parrainage, c'est-à-dire qu'il faut cliquer sur le lien. Donc par exemple, moi sur le site Sorare Fan Marseille, sur lequel vous retrouverez des articles et pas mal de contenu, vous aurez la possibilité là, en cliquant sur jouer à Sorare en haut, voilà, ça vous conduit sur le site Sorare, et là vous verrez écrit Impact veut jouer au Fantasy Football avec toi, ça veut dire que ça a bien marché, et là vous faites s'inscrire. Le lien aussi, vous le retrouvez dans la description de la vidéo, ici. D'accord. Donc maintenant que vous ne pouvez pas le rater, je suis venu comme ça, je fais s'inscrire. Voilà, je fais une petite coupure pour pouvoir vous économiser le temps de l'inscription. Donc une fois que vous avez fait votre saisie de mail, etc., il y a un mail qui arrive dans votre boîte mail, vous cliquez dessus, ça vous amène ici, vous mettez votre email, votre mot de passe et vous faites envoyer. Donc là, vous pouvez faire différents réglages. Moi, je vais prendre ça. Bon, la photo, j'en mets pas. Je vais confirmer. Choisis tes clubs favoris. Alors là, les clubs favoris, je vous conseille de prendre des clubs où vous avez des gardiens qui sont forts. Donc typiquement, Real Madrid, j'ai Courtois. Typiquement, Bayern Munich, j'ai Neuer. Liverpool, j'ai Alisson. Très bien. Voilà. Et pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ter Stegen il est en méforme, Oblak il est en méforme. Là on ne sait pas si c'est Navas ou Donnarumma. Bon voilà. Et si vous avez un petit goût personnel, vous pouvez diluer avec ça. Mais voilà, ça je les joue pour la gagne. Et ça c'est le côté affectif. Voilà, n'en mettez pas 50. Et après vous faites terminer. Tâche réussie, rencontre ton équipe. Donc ouvrir le pack, là les cartes qui vont m'être données, ce sont des cartes common. Donc Modric, bon milieu du Real. Ulrich, gardien remplaçant du Bayern, c'est pas cool. Léo Balerdi et Origi. Ok, bon là je suis pas content parce que j'ai pas un titulaire au niveau du gardien du Bayern, mais c'est pas grave. De toute façon, si je joue en limited, ça n'aura pas d'importance. Donc là, il y a un petit tuto qui vous explique que vous pouvez jouer dans différentes régions. La All-Star, vous pouvez jouer avec tous les pays, tous les âges, peu importe d'où viennent vos joueurs. La Under 23, peu importe de là où viennent vos joueurs, mais il faudra qu'ils aient moins de 23 ans. Et la Champions Europe, par exemple, c'est uniquement des joueurs qui viennent des grands championnats. Donc France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie. Voilà. C'est des limitations pour éviter qu'il y ait partout des mélanges de joueurs qui viennent de la G-League, de MLS, de K-League, de Jupiler, de la Ligue 1, enfin, voilà, il y a un peu des classements. Donc suivant ce que vous allez viser comme type de compétition d'ailleurs, vous n'aurez pas besoin d'acheter toutes les cartes. Il faudra acheter des cartes qui correspondent aux compétitions dans lesquelles vous avez envie de jouer.
Donc là, il vous explique un petit peu le So5. Donc, quand on dit gagner une ligue, c'est au jour le jour, c'est-à-dire les ligues sont remises à zéro à chaque fois, hein, c'est à la journée. Donc, une fois que si vous êtes raté sur un match, c'est pas grave, la fois d'après, ça repart à zéro. Donc, voilà. Et donc, ces performances sont indexées en fonction de ce que les gens font dans la réalité. Et là, il y a un exemple de prize pool, donc ce qui est récompensé au niveau de la division. Donc, on peut vous donner une star rare, donc imaginons Erling Haaland, et du cash. Ça, vraiment, le podium est très bien payé. Donc, attention, la All-Star, il y a 15 000 participants des fois dedans, donc il faut s'accrocher pour la gagner. Néanmoins, si vous la gagnez, vous prendrez ça en cash, donc c'est pas des euros ni des éthers, mais qui aura cette valeur-là. Et la star rare, si vous gagnez Erling Haaland, c'est 2000 euros actuellement sur le marché. Donc ça peut faire de très beaux price pools. Par contre, ça c'est le saint des saints. De façon plus régulière, vous allez sans doute tomber, surtout dans les limited, donc les limited c'est la division 5, les cartes les moins chères, vous allez plutôt tomber dans ce type de résultat-là. Voilà, c'est-à-dire que vous allez gagner des tiers 2, des tiers 3, des tiers 1, et ça c'est plus des cartes qui vont être entre 10 et 150 euros. Voilà. Faut pas que vous vous voyez en train de gagner des Erling Haaland tout le temps. Parce que si vous jouez en limited, c'est la division la plus abordable pour les joueurs. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver face à 15 000 compositions d'équipe. Même si vous êtes un bon joueur qui a identifié les matchs qui étaient favorables sur cette journée, que vous avez pris des bons joueurs, ben vous allez vous retrouver face à des compositions dans lesquelles vous avez des Kimmich, Mbappé, Haaland, Bastoni et Neuer, par exemple, ben c'est des équipes qui sont très fortes en général, c'est des joueurs qui marquent beaucoup de points. Donc pour passer devant tous ces joueurs-là, au plus vous êtes dans des divisions dites faibles, c'est-à-dire les divisions où il y a des cartes jaunes, au plus vous avez d'adversaires. En carte rouge, vous aurez 5 fois moins d'adversaires qu'en carte jaune. Donc 5 fois moins de combinaisons à battre pour essayer d'aller faire un podium. Bon. Voilà. Par contre, le budget pour rentrer, effectivement, est plus important. Donc en limited, je vous le dis, il faut que vous visiez du long terme, et ce long terme va souvent se situer dans ça. Mais on voit que s'il y a par exemple, là, ça paye jusqu'à la 130e place, il y a quand même moyen de gagner des cartes de façon assez régulière. Voilà. Et donc je continue, je fais jouer. Alors la ligue casual, ça c'est si vous voulez jouer en mode gratuit sur Sora. Il y a un mode gratuit qui est possible. Donc vous pouvez très bien faire une ligue de cartes gratuites. C'est celles qui vous ont été données au début, les cartes blanches. Donc là il m'en donne en plus. Voilà, les cartes blanches. Donc encore un goal. Mais cette fois-ci je sais pas d'où il vient. Donc au début c'était pris dans les... peut-être Hoffenheim ça, je sais pas. Dans les cartes des clubs que j'avais en favori. Mais maintenant, c'est un peu plus large. Donc, on a la Bundesliga, on a Lyon Perez du club que j'avais sélectionné, Bourigeaud de Rennes, et Weghorst, qui est quand même un bon joueur, mais du Werder. Ou de Wolfsburg, pardon. Werder, non, j'ai fourché. Prochaine étape. Donc là, on vous montre la possibilité de mettre votre gardien. Donc là, j'en ai deux. Donc, si Neuer est blessé, je vais jouer ça. Je ne sais pas s'il est blessé, je pense que je vais plutôt mettre le titulaire. On voit plusieurs informations, notamment que cette carte a un bonus de 5%. 5% pourquoi? Parce que c'est une carte de l'année. Les cartes qui ont été éditées cette année, elles ont un petit bonus qui incite les gens donc à s'équiper de nouvelles cartes. Donc vous avez 5% de bonus, et au fur et à mesure que la carte jouera, vous verrez que là, ce qui est écrit en bonus d'XP, eh ben, ça grossira dans le temps. Donc votre carte, elle aura plus 5% au début, puis plus 6, plus 7, jusqu'à plus 12 jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, il y a un petit effet expérience au fur et à mesure que vous jouez vos cartes. Et là, vous voyez donc le fixture, donc le match qui sera joué. Donc là, dans mes défenseurs, je peux choisir entre Balerdi et Trimel. Je conseille d'adapter les compositions, bien évidemment, à la force des adversaires. Là, Lille, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Bon, Marseille, c'est une défense très solide, mais peut-être que ça sera plus profitable, en fonction de ce qui se passe en Bundesliga, de jouer Trimmel, bien qu'on voit que Trimmel, là, il est 48 de moyenne sur les 5 derniers matchs en So5, et que Luan Perez saute 57, peut-être qu'il se trouve que ce jour-là, Offenheim va jouer chez le dernier, et donc Trimmel va avoir peut-être une meilleure note que Balerdi. Ça, c'est des choix à faire, ça fait partie du jeu. Vous voyez, donc admettons que là, je fais confiance à Sampaoli pour faire un gros match, donc je mets Luan Perez. Modric, donc là, ne pas le mettre, parce qu'on voit qu'il a no game, là, pour le prochain match. À l'inverse de Bourigeaud,
qui joue Bordeaux. Bordeaux qui a tendance à prendre des buts, et Rennes qui est dans une phase descendante, mais qui, quand ça joue bien, ça joue fort. Donc Bourigeaud, bonne moyenne, etc. Là, c'est un bon choix. D'ailleurs, c'est pour l'instant de ces trois choix-là, c'est le plus évident. Origi, remplaçant à Liverpool, bon, ils ont Salah qui est parti à la CAN avec l'Egypte. Peut-être qu'il aura un spot. Bien qu'il soit DNP, DNP ça veut dire qu'en moyenne, les 5 derniers matchs, il jouait pas titu, même pas remplaçant à Liverpool. Donc si jamais il n'est pas blessé, lui-même n'est pas à la CAN, maintenant il n'est pas à la CAN puisqu'il est, il est belge, si mes souvenirs sont bons, Divock Origi. Ouais, donc lui, il peut remplacer Mané, il peut remplacer Salah, il va y avoir des trous à Liverpool, tout à fait. Donc là, Origi, peut-être que c'est un bon choix de le mettre en pointe. Après, vous avez des sites qui vous aident. Moi, par exemple, un site que je recommande, RotoWire. RotoWire, il peut vous donner des prévisions sur les prochains matchs. Par exemple, Fantasy, Soccer, ici. Line-up, ça veut dire les équipes qui sont alignées. EPL, donc Européenne Première Ligue. On va essayer d'aller voir Liverpool qui est ici. Et donc selon eux, on aura Firmino, Thiago Jota et Minamino, qui est un choix derrière Origi. Mais on voit qu'Origi il est caisse. Caisse, ça veut dire sans doute qu'il a eu une blessure, on ne sait pas s'il sera de retour. Vous voyez. Donc voilà, il faut avoir des infos sur les équipes que vous jouez. Donc là, je joue avec des cartes qui m'ont été données. Je ne suis pas le plus renseigné sur Liverpool, mais c'est aussi ce que je conseille quand vous jouez à Sorare, c'est d'acheter les cartes de joueurs sur lesquels vous pouvez avoir de l'info. Parce que là, vous voyez, si jamais Origi, je l'aligne en croyant qu'il va jouer mais qu'il ne joue pas, il me rapportera 0 points. Autant vous dire qu'avec des cartes qui vont rapporter 0 points dans la ligne de So5, vous ne risquez pas de le gagner. Donc peut-être que si je suis renseigné sur le Werder et que je sais que Weghorst, lui, il joue, hein, puisqu'on voit que les 5 derniers matchs, il a joué. Si je veux confirmer, je vais en Bundesliga, ici. Je regarde s'il joue. Il est annoncé titulaire. Il a joué les 5 derniers matchs. Ça me semble être un choix qui est sain. Donc je le mets. Et extra, vous voyez que là j'ai mis un goal, un défenseur, un milieu, un attaquant. Extra, je peux remettre ce que je veux entre défenseur, milieu, attaquant. Donc, bon, lui je le mets pas, il n'a pas de match. Lui, on ne se rappelait plus s'il avait un choix. Trimmel, bon là je connais pas le match-up Offenheim contre Union Berlin. Je peux aller checker ce qui se passe au niveau des classements de la Bundesliga pour choisir si c'est intéressant ou pas. Néanmoins, je suis plus renseigné sur l'OM. Bon, Balerdi, le truc c'est qu'il n'est pas titulaire à l'inverse d'un Saliba. Donc soit je prends le risque de Balerdi, soit je vais voir Trimmel. Donc Trimmel, TSG Offenheim. Offenheim ici. C'est pas annoncé ici. Bon. Pour l'instant, avec les cartes qui m'ont été données, je retrouve jamais mon onglet. Hop, je mets Balerdi. Et je mets mon capitaine sur le joueur que je pense être le plus capable de faire des points. Donc là, je prends Bourigeaud, pour qu'il fasse mal à Bordeaux. Voilà. Et si jamais, donc là vous voyez qu'en ayant mis cette petite couleur jaune, ça veut dire que j'ai choisi comme capitaine, et donc par rapport au score, il y aura 25% de bonus. 5% grâce à la saison 2021-2022, et 20 points de bonus de capitana. Donc s'il fait 100, il me rapportera 125. Ça va être très important le choix du capitaine. C'est super important. Donc là, Bourigeaud. Voilà. Mais si là je devais démarrer mon So5 comme ça, je vous avoue que je suis pas serein sur Balerdi. Donc là, typiquement, j'espère pouvoir remplacer Balerdi par quelqu'un d'autre. Alors on va voir, parce que ce soir ils vont sans doute, voilà, mais justement comme j'ai soumis un line-up, ils vont me filer d'autres cartes. Et la carte en question c'est Mariano Diaz. Bon, pas de chance, s'il non plus il n'est pas titulaire au Real Madrid, donc ça va pas nous aider. Donc là, il y a l'explication, voilà, la rareté, je vous l'ai déjà dit. Le score moyen, je vous l'ai déjà dit. 92 de score moyen, c'est pas trop le Messi de maintenant, mais bon, pourquoi pas. Cool. Vous pouvez vous abonner à des joueurs, mais ça c'est juste pour avoir des infos dans votre boîte mail. Si jamais le joueur sort aux enchères ou quoi, vous pouvez avoir des infos qui arrivent.
Voilà, donc par exemple je m'abonne à Erling Haaland, terminé, j'ai encore une récompense, tout révélé. Roca, donc Roca en ce moment avec Goretzka qui est incertain au Bayern, il a eu du temps de jeu, ça sera peut-être un peu moins le cas quand Goretzka va revenir, et la Kimmich est revenu aussi. Donc là il vous montre aussi qu'il y a deux marchés sur Sorare. Les nouvelles cartes, ce sont des cartes émises par Sorare, elles sortent aux enchères d'abord. Les enchères, c'est un système où vous avez une enchère par exemple qui démarre à 10 euros. La deuxième personne, si vous voulez surenchérir, il faut faire 10% de plus. Donc la deuxième enchère sera à 11 euros minimum. Vous pouvez très bien partir à 20 euros si vous voulez, mais le minimum sera 10% de plus par rapport au précédent. Et le marché dit secondaire, c'est fait par tous les joueurs tous les managers qui ont déjà acheté des cartes sur Sorare, qui les ont utilisées ou pas, et qui veulent les revendre. Donc là, vous n'êtes plus dans un système d'enchères, vous êtes sur un système d'achat immédiat. Vous pouvez aussi faire une offre au gars, mettons qu'il en demande 200 euros de sa carte, vous pouvez lui proposer 165. Et là, libre à lui d'accepter ou refuser. Mais si vous payez 200 euros, instantanément, la carte sera transférée chez vous. Voilà, donc après, là, on vous donne les différentes possibilités que vous avez. Donc, jouer, ça c'est le So5. Connecter, ça c'est Discord. C'est une appli qui vous permet de parler avec les managers de Sorare. Et collectionner, ça c'est là où vous voyez les cartes que vous avez. Donc là, vous voyez, tu vas bientôt gagner une carte limited. C'est parce que je suis passé par le lien de parrainage de nos limites. Je me suis même pas présenté sur la vidéo, mais bon, c'est pas le plus important. Mais bon, je vous le dis en 2 minutes. Moi, donc, je m'appelle No Limit. Je joue pour le MUO, c'est le Marseille Unique Olympique. C'est un club qui joue une dizaine de divisions sur Sorare, des plus modestes aux plus fortes. Voilà, sachant que la D1, on va bientôt se structurer pour la jouer, on n'en est pas encore capable, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà, je joue depuis juillet, fin juin même, sur Sorare, et je fais des vidéos de façon mensuelle. Donc là, je vois les cartes que j'ai en ma possession. Et une fois que j'aurai fait gagner 5 enchères, je gagnerai une limited. Ne rushez pas les enchères en disant je veux mon cadeau, je veux mon cadeau. Vous l'aurez tôt ou tard votre cadeau. C'est pas comme ça qu'on va faire pour acheter des cartes. Alors, donc d'ailleurs on y arrive. Pour l'instant, si on se contente de ces cartes-là, on voit que dans l'onglet jouer, si je veux voir le price pool, parce que là je joue casual, casual c'est les cartes blanches. Hein. Donc on ne peut pas en acheter des cartes blanches, c'est que Sorare qui nous les offre. Et si je finis dans les 3 premiers, j'aurai des cartes payantes. Mais attention, il faut que je me classe dans les 3 premiers sur 45 000 joueurs. Autant dire que si vous jouez la casual, c'est pas forcément pour la gagner. Hein. C'est juste pour vous exercer à pratiquer Sorare avant de peut-être passer au mode payant. Voilà. Et là, si vous finissez dans les 4 à 10% de meilleurs, vous aurez une star mais blanche, donc qui vous permettra toujours de jouer à la division blanche, et vous restez dans les divisions blanches. Alors les cartes blanches, je finis avec elles parce qu'elles ont un dernier intérêt, c'est que si jamais vous allez jouer une D4, donc D4 c'est pas les limited, les limited vous pouvez pas les utiliser les cartes blanches. Mais si vous allez jouer sur des cartes rouges, donc la D4, les cartes rares, vous pourrez mettre une carte blanche dans votre deck de 5 cartes Sorare. Et c'est intéressant parce qu'en carte rare, ce qui coûte le plus cher, ce sont les gardiens. Et si vous avez un gardien blanc en carte blanche à mettre dans votre division rare, ben ça vous limite quand même le coût d'entrée. Donc ça, c'est un peu à calculer aussi. Hein. C'est pas certain que les rares doivent être écartés si facilement. Il faut que vous regardiez ce que ça peut donner en termes de coût d'avoir une équipe avec un gardien en blanc et des cartes rouges. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant dans la D4 au niveau du prize pool. Vous voyez que si vous jouez la division All-Star, donc la D4 All-Star, vous pouvez mettre des joueurs de tout âge et de tout pays. Il y a un truc très intéressant à l'heure actuelle qui s'appelle un palier. C'est-à-dire que si vous, votre équipe, vous alignez 5 joueurs et que vous dépassez 250 points, même si vous finissez dernier du classement, eh bien, vous allez pouvoir marquer des points.
Et ces points-là vont vous rapporter 57 € si vous dépassez les 250 ou 28 € si vous marquez plus de 205 points. Donc il y a des joueurs qui se sont spécialisés là-dedans, c'est-à-dire que vraiment ils s'en foutent à la limite de leur classement. Là. Ce qu'ils veulent, c'est une équipe rare qui va faire du grid threshold, ce qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire d'aller chercher du palier. Et à 57 € par semaine, avec des fois vous avez peut-être 50 matchs dans l'année, ça fait potentiellement 2500 € de palier dans l'année. Bon, vous les attraperez pas à chaque fois les paliers, même si vous avez une très bonne équipe. Mais si vous partez sur le fait que vous faites une bonne équipe qui peut attraper un palier sur deux, vous vous dites que vous pouvez vous faire 1200 € dans l'année, 1250. Donc c'est un objectif qui peut être atteint. Et avec un gardien, un œilleur blanc, qui vous fait... alors il aura un malus, le Neuer, si vous jouez en carte blanche en D4, il aura 40% de malus, donc il vous rapportera moins de points. Mais les autres joueurs à côté, si vous les avez qui sont costauds, qui font régulièrement des 50 ou des 60 plutôt, vous allez pouvoir aller chercher des paliers. Donc ça c'est à calculer, on le verra après. Vous avez un outil aussi, là je vous ai monté RotoWire. Vous allez aussi utiliser Sorare Data. Sorare Data, hop. Une fois que vous êtes connecté, là vous faites login, hop. Login with your Sorare account. Sorare, ça vous fera bosser l'anglais aussi. Vous allez voir. Donc, je clique dessus. Ils vont me demander d'autoriser. Je fais oui. Voilà. Donc là-dedans, je vais pouvoir chercher des joueurs, je vais pouvoir vraiment faire beaucoup de choses. C'est vraiment un outil très utile. Ça me permet aussi de voir mes résultats. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'atouts sur ça. On y reviendra plus tard, mais si par exemple à un moment donné, voilà, je fais Player Finder, je veux me chercher un défenseur qui marque 55 points et qui est en limited, donc ça c'est les cartes jaunes, et qui va pas coûter plus de 0,1 Ether. Voilà. Je fais search. Il va me sortir tous les bons défenseurs qui permettent ça. Donc vous voyez que là, j'ai des joueurs qui sortent qui viennent de J-League, donc la ligue japonaise. J'ai Bonucci, j'ai Sakai, voilà, j'ai des joueurs là de PSV, donc Redivise. Ces joueurs-là en All-Star, vous pouvez tous les utiliser. Donc souvent, ça reviendra moins cher de faire une équipe pour aller chercher en All-Star des paliers ou pour aller chercher des victoires en limited. C'est sûr que les joueurs japonais coûtent souvent moins cher, hein, on le voit que Bonucci a performance égale, hein, 0,011 en rare, alors que là il a 0,249. Bon, lui il joue pas, attendez, c'est un mauvais exemple. Mais si on prend lui qui joue, on va aller voir voilà, versus Boscagli. Bon, il y a beaucoup d'écart sur le prix. Bonucci, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais il est très vieux. Donc voilà, à performance similaire, en général, la G-League, la K-League, la MLS coûtent moins cher pour aller chercher du All-Star que des joueurs d'Europe. Si vous jouez l'Europe, donc la Champions Europe, vous vous mettez ici, vous virez All League, et vous allez avoir que des joueurs de Champions Europe. Voilà, qui sortent. Mavropanos, très bon choix, assez jeune, performant avec Stuttgart, qui bougera sans doute vers un grand club. Voilà, vous le touchez à 167 $, 180 $ en limited. Il vaut 1700 € en rouge, en rare. Vous voyez, donc en fait, vous pouvez caster votre équipe comme ça. Je vous conseille d'essayer de regrouper les joueurs par équipe de temps en temps, c'est-à-dire de ne pas avoir 5 joueurs qui viennent de 5 clubs différents. Déjà parce que vous allez avoir des problèmes de synchronisation de la performance. C'est pas sûr que Stuttgart fasse un grand match en même temps que, si vous prenez ces deux-là, par exemple, que Lukeba à Lyon. C'est pas sûr qu'ils jouent en même temps, donc c'est pas sûr aussi que vous... Enfin, en même temps. Quand je dis en même temps, c'est pas le même jour, c'est-à-dire dans la même game week. Du moment qu'ils jouent entre le vendredi et le lundi, même si c'est Stuttgart qui joue le vendredi soir et Lyon qui joue le dimanche soir, vous pouvez les aligner, ils joueront en même temps. Mais par contre, si
Lyon fait la Coupe de l'UEFA alors que Stuttgart n'est pas qualifié, Lukeba il va peut-être jouer, tandis que Mavropanos non. Donc c'est pour ça que je dis des fois que d'avoir les deux défenseurs de Lyon, des fois c'est plus simple que d'avoir deux joueurs sur deux clubs différents. En plus, il vous faudra de l'info. C'est-à-dire que tout à l'heure on l'a vu, quand on est sur AutoWire, il joue pas, il est blessé, il a le Covid ou non. Toutes ces infos-là, des fois elles sont plus faciles à avoir si vous vous spécialisez sur 2-3 clubs dont vous devez suivre l'info, plutôt que si vous avez 5 clubs dans 5 championnats à suivre. Donc c'est pour ça que je vous conseille de temps en temps de regrouper vos joueurs dans les cartes que vous prenez. Voilà, donc Sorar Data c'est un outil très puissant, et surtout quand vous allez constituer votre club, il faudra passer par là. Donc, naviguer un peu, aller voir les prix des joueurs et tout, ça vous donnera les perspectives de est-ce que j'ai les moyens de jouer en limited, est-ce que j'ai les moyens de jouer en rare, est-ce que j'ai les moyens d'aller jouer plus haut. Au plus, moi je conseille d'aller jouer le budget le plus important que vous avez. Je ne veux pas dire par là que vous dépensiez le maximum d'argent sur ce rare, c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez la possibilité, parce que c'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, entre guillemets, je dis toujours de jouer qu'avec l'argent qui n'est pas vital pour sa famille à ce genre de jeu. Donc je parle toujours d'argent que vous pouvez vous permettre d'investir sur des choses très risquées, ou, puisque moi je ne fais pas de conseil d'investissement, des conseils en jeu, ou de jouer. Voilà, c'est d'être des montants que vous pouvez vous permettre de jouer. Ces montants-là, vous verrez que c'est plus facile quelque part sur les divisions supérieures parce qu'il y a moins de concurrents. En limited, vous avez besoin de battre 15 000 personnes pour faire un podium. En All-Star, des fois, vous avez besoin d'en battre que 4 000. Et en carte bleue, en super rare, il n'y en aura plus que 300. Et en unique, il y en a 20. Donc du coup, il y en a 40 en fait. Mais vous verrez que du coup, finalement, c'est plus facile avec des plus hauts budgets, quelque part. Voilà, néanmoins, ah oui, et quand je dis plus haut budget, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous payer une rouge. Ce que vous pouvez vous payer, je parle de bonnes cartes. Voilà. Allez dans la division la plus haute du moment que vous pouvez attraper des bons joueurs, parce que ça aussi c'est important. Si vous pouvez que vous payer, vous pouvez aller en rare, mais vous pouvez avoir que des cartes tier 3, tier 2, c'est-à-dire des joueurs qui vont avoir des performances comprises entre 40 et 50, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup, sauf si c'est pour jouer les paliers en division 4 All-Star. Voilà. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser sur Sora, j'en suis conscient. Mais voilà, il faut que vous ayez toutes ces perspectives en tête là. Donc, regardez un petit peu la tête des équipes que vous pouvez vous faire. Regardez les prix des goals aussi, parce que c'est souvent ce qui va déterminer si vous pouvez vous payer un joueur ou pas. Donc voilà, un goal pas cher, le goal d'Alaves par exemple, puisque j'ai mis best market price inférieur à 0,1. On voit qu'en limited, j'ai que Pacheco du Deportivo Alaves. C'est le seul gardien que je peux me payer en rare, en limited, en dessous de 0,1. Donc voilà, il faut quand même sortir 200€. Si vous voulez jouer la Champions Europe, donc c'est avec des mecs un peu sérieux, au-delà de 55, ça fait 200€, plus là on va dire que ça tourne à les moins chers à 150, ça fait 350. Je vous parle de bonnes cartes, vous pouvez jouer aussi avec des joueurs qui feront des performances moins régulières. Attention, pour moins cher que ça, je dis pas que c'est le prix minimum. Donc 350. Voilà, ça met à jour les photos. Brahim Sissoko, 80€, donc les milieux on voit qu'on va chercher moins cher, 400€. 500€ en mettant un deuxième, parce qu'il faudra doubler un poste, vous vous rappelez, et là je prends un joueur à Jork à 200€, qui claque beaucoup de points, on le voit, c'est pas le plus sexy des joueurs, mais pourtant c'est drôlement efficace. Alors attention, là, il est suspendu pour Strasbourg-Montpellier. Des fois ça vous fournit des petites infos intéressantes aussi à ce niveau. 200€. Donc voilà, comme ça, à vue de nez, à 500-600€, je peux me monter une bonne petite Champions Europe. Alors là, j'ai joué les points de Sorar Data, je suis pas allé chercher midi à 14h. Vous pouvez aussi faire des choses où il y a un peu plus des joueurs en devenir, où vous misez un petit peu sur le futur. Dans ce cas-là, vous pouvez aller jouer la U23. La U23, vous avez des filtres pour les trouver, les joueurs.
vous voyez ici. Donc là, c'est plus la Champions Europe qui m'intéresse, mais c'est la U23. Et là, j'ai trouvé des profils tout à fait différents. Voilà, du Castellanos de MLS, je sais pas si vous connaissez, Ferreira. Donc ça, la MLS, elle est en cours de... Là, je fais la vidéo, on est en janvier. Elle est en pause actuellement, la MLS. Donc, il y a des coups à faire là-bas, si tant est qu'il ne bouge pas, qu'il soit titulaire dans le club où il va aller. Donc, important aussi, on a compté 500-600 euros comme ça en faisant vite. Ça, vous avez que 5 joueurs, c'est pas assez. C'est pas assez parce que s'il y en a un seul qui a le Covid, qui est suspendu, qui est malade, votre équipe de 5 elle est par terre. Et vous ne pourrez pas jouer avec 4 cartes en espérant des récompenses. Donc pour moi, ça se joue à 10. Donc votre budget, vous le faites sur 10 cartes. Quand tout va bien, vous avez 2 équipes à aligner, ce qui vous permet de faire des choix d'ailleurs sur quel est le meilleur 5 à aligner compte tenu des oppositions de la journée. Hein. Je me déplace chez le premier, c'est pas bon. J'accueille le dernier, c'est bon. Donc 10 joueurs, ça vous permet de faire ce genre de choix et de remplacer, évidemment, ceux qui sont absents quand il y a des problèmes. Donc dans les bons cas, vous alignez 2 équipes, une forte, une faible, et dans les mauvais jours, vous n'en alignez qu'une, mais au moins vous pouvez en aligner une. Quoi. Voilà, donc vous faites votre budget comme ça, et vous jouez les divisions que vous avez envie pour votre plaisir, et que vous pouvez vous payer aussi. Donc petit compte et grand compte, ça marche sur Sora. Même si moi, maintenant, je me suis spécialisé dans l'accompagnement grand compte. Je continue à renseigner sur le site, etc. N'hésitez pas à me checker quand vous avez besoin d'infos. Mais je suis plus spécialisé sur les divisions, on va dire, de 3 à 1. Parce que c'est ce que je joue principalement moi-même. Et donc j'ai plus de renseignements dessus. Mais mes vidéos, en général, s'appliquent quand même à l'ensemble des joueurs parce que les logiques sont les mêmes. C'est des budgets différents, mais les logiques sont les mêmes. Alors ensuite, donc maintenant, je vous incite d'abord à naviguer, à vous promener, à regarder, à vous familiariser avec tout ça. Et ensuite, on va passer à la composition de l'équipe. Vous voyez que l'achat de cartes, il vient que plus tard. Hein. J'ai pas encore commencé à faire d'achat de cartes. Donc là, sur le marché, j'ai le marché des nouvelles cartes et j'ai les reventes. Les nouvelles cartes, bon là vous avez un tuto, mais le tuto c'est moi. Donc tu peux trouver l'enchère actuelle de l'enchérisseur. Donc là il reste 7 secondes sur lui, si je veux, je peux enchérir. Bon, j'ai pas d'argent là sur le compte, donc ça servira à rien, mais c'est le mécanisme qui est comme ça. Donc là vous avez des filtres sur le côté. Si on reste dans la logique où on était tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on veut jouer la Champions Europe, dans So5 League, je peux trier les joueurs de Champions Europe, et je vois ce qui sort. Donc là, Icardi, qui met pas un pied devant l'autre en ce moment, il va sortir à 87 €. Voilà. Donc là, la personne, elle avait mis l'enchère et c'est elle qui va la posséder. Bon, mais là, en fait, si vous allez là au marché des enchères, en général, c'est pour prendre ce qui vient au fil de l'eau et c'est pas la stratégie. Là. La stratégie, c'est d'avoir réfléchi à l'équipe qu'on veut se faire et ensuite d'aller voir s'ils sont dispo aux enchères. S'ils sont dispo aux enchères, pourquoi pas se positionner. Et s'ils sont dispo au marché secondaire et qu'on les veut immédiatement, pourquoi pas acheter directement sur le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est ici, revente. Donc là, pareil, petit tuto. Si j'ai décidé, tout à l'heure on avait vu que Mavropanos c'était Bonnard, je peux chercher Mavropanos. Il y en a 9. Les voici. Ah oui, il y en a 9 en limited et en rare. Donc on voit que là c'est 1500 balles en rare et 250 € en limited. Donc là, si je clique sur acheter, je l'ai immédiatement, le joueur. Mais rien ne m'empêche, si je veux, d'aller là et de faire envoyer une offre et de dire que je t'en donne 150 €. Alors vous pouvez vous amuser à envoyer des offres uniquement pour de l'argent que vous avez effectivement sur le compte. Donc ça sous-entend qu'il va falloir à un moment donné s'atteler à ça, c'est-à-dire alimenter le compte. Vous avez deux manières de le faire. Soit vous déposez de l'argent via Ramp, d'accord. Soit vous avez déjà de la crypto-monnaie, et dans ce cas-là, vous faites connecter un portefeuille qui va être un portefeuille MetaMask.
Je détaille pas ce que c'est MetaMask, la crypto, etc. C'est pas mon sujet. Il y a des bons tutos sur le web pour le faire. Là, je vais partir du principe de quelqu'un qui n'est pas crypto-friendly, qui connaît pas la crypto-monnaie, donc qui passe par une carte bleue. Là, vous cliquez sur Ramp. Vous mettez le montant que vous voulez. Alors, ça, c'est assez embêtant. Donc, on fait ça. Faut pas sortir, sinon c'est pas bon. Donc, si par exemple vous voulez investir, je dis n'importe quoi, 1000 euros dans Sora, vous pouvez très bien alimenter votre portefeuille de cette façon-là. Il faut savoir que ce que vous allez acheter, c'est de l'Ether. Donc, vous allez l'acheter au cours du jour. Ce cours, si vous stockez de l'argent dans votre portefeuille, il est susceptible de varier à la hausse comme à la baisse. Si jamais vous faites ça, tant que vous restez en Ether, donc liquide dans votre portefeuille, vous êtes soumis à un risque qui est celui de la montée ou de la descente de l'Ether. Donc en général, si vous ne voulez pas jouer à ce genre de jeu, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne déposer de l'argent que pour une carte que vous allez acheter. Voilà. Au marché secondaire, c'est comme ça que vous pouvez faire. Sinon, au marché primaire, c'est la même histoire. Il y a même la possibilité de ne pas préalimenter le compte, mais de faire les achats directement en cliquant sur la carte, si je ne m'abuse. On va aller voir là. Cancel. Alors, Ramp, pour déposer de l'argent dessus, comme vous achetez de la crypto-monnaie, ils vont faire ce qui s'appelle un KYC, ce qui veut dire Know Your Customer. C'est-à-dire que les autorités légales leur imposent le fait de connaître d'où vient l'argent. S'agissant de crypto-monnaie, il faut qu'ils montrent patte blanche. Et donc, vous allez avoir à déposer une carte d'identité ou quelque chose comme ça. C'est normal, c'est un processus sur tous les exchanges qui vous proposent de la crypto-monnaie. Donc, une fois que vous avez déposé votre argent, vous aurez un portefeuille qui est alimenté. Et donc là, au lieu d'avoir une petite carte bleue, vous aurez un chiffre, par exemple 0,3 Ether si j'ai acheté pour 1000 euros. Je vois aussi que si j'essaye de faire ça, là, acheter en direct, il peut me proposer d'ajouter une carte de crédit. Et auquel cas, je passerai par le système de paiement Stripe qui me permet de faire des conversions. Voilà. Donc si vous achetez en live des cartes, c'est encore peut-être plus facile ça que plutôt que de déposer la crypto-monnaie sur Ramp. Moi, je suis plus habitué à faire ce dépôt-là parce que quand vous jouez sur des gros comptes, sur Sora, vous pouvez pas vous amuser. Si par exemple il y a une carte qui vous intéresse qui fait 3000 euros, peut-être que votre carte bleue ne vous permet pas de faire 3000 euros. Donc il faudra alimenter votre compte avec des virements. Et pour ça, vous passez d'abord par un dépôt de crypto-monnaie dans le portefeuille en haut. Et après, vous payez avec l'argent qui a été prédéposé. Vous voyez, si vous êtes sur des petits achats, alors petits, attention, je veux juste dire des achats qui sont possibles par une carte bleue, ça sert peut-être à rien de vous embêter à stocker de l'Ether, etc., etc. Les logiques sont différentes, encore une fois, si vous jouez des divisions D1, D2, D3, où vous avez besoin de débloquer des fortes sommes pour acheter des cartes élevées, plutôt que si vous dépensez des cartes bleues sur des cartes moins importantes. Voilà, donc Mavropanos, je peux me l'acheter ici. Alors, pour voir si, parce que certes, là, je peux les classer par prix croissant, donc le Mavropanos moins cher est à 160 euros. Pour voir si ce prix est réaliste, je vous invite à chaque fois à aller vérifier sur Sorare Data l'état du marché. Mavropanos. Allez. Allez, mon petit coup d'actualisation, des fois ça fait du bien Sorare Data, hein, ça marche. Donc, je peux voir le price graph, donc c'est-à-dire l'évolution des prix dans le temps. Je vois, donc là je suis en Ether. Si les Ethers ça vous parle pas, basculez en euros. Si évidemment les rares ça vous parle pas, mais c'est les limited, basculez en limited et appuyez sur filtrer. Là, vous aurez une évolution. Donc je vois que là, c'est toutes les transactions qui ont été faites de cette carte. Alors au début, avec les limited, quand ça a été lancé, c'était la première fois que Sora lancé cette année, là, 2021, les raretés de cartes. Ça a été un peu surévalué au début. Donc on voit que là, tout le monde a FOMO. Donc FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. Tout le monde a voulu s'acheter les cartes en priorité. Et le prix a flambé. Après, il s'est un peu stabilisé. On est revenu à un cours de marché plus honnête. Là, le joueur est monté, s'est stabilisé. Et là, on a les derniers prix du gars. Donc là, il s'est échangé à 155. Alors des fois aussi, il faut le corréler, c'est-à-dire, si on me dit, ah mais ça, c'est en moyenne, c'était 200 euros la carte, moi j'essaie de faire une moyenne par rapport au point, donc on va dire que tout ce qui est autour des 200 euros, je serais prêt à le payer, sauf que là les derniers prix sont plus bas, même ça s'échange voilà, plutôt entre 150 et 160 euros, donc
Là on voit que la carte elle est à 160. Donc 160 c'est dans les prix de ce qui se fait. C'est un tarif acceptable, donc je pourrais payer ce prix-là pour acheter ce joueur. Donc je vous disais sur les effets prix, des fois il y a des mécanismes de marché, des fois il y a des effets de performance. Un joueur qui flambe à un moment donné, il peut monter en prix. Donc d'ailleurs pour voir les graphes de score sur Score Data, vous avez toutes les performances qu'il a alignées dans Source 5 Score, toutes les performances qu'il a alignées dans les différents matchs qu'il a fait. DNP c'est quand il n'a pas joué. Là on voit qu'en ce moment c'est un peu plus dur pour lui. Il a l'air d'avoir pris 5-0 à domicile. Alors aussi intéressant, quand vous regardez les composantes de score d'un joueur, là vous voyez que le 74 qu'il fait à Bochum, contre Bochum, il y a 35 points de score décisif et 39,2 de all-round. Alors décisive, ça va être des actions décisives, c'est-à-dire en gros, pour un défenseur il n'y en a pas 36, c'est sauvetage sur la ligne, tacle de dernier défenseur, enfin ce genre de truc qui n'arrive pas à tous les matchs. Contrairement à un buteur ou un milieu qui lui va être sur de la passe décisive ou du but, donc plus régulier on va dire qu'en score décisif. Et le all-around par contre ça va être la distribution, donc notamment ce qui score beaucoup en SO5 dans SO-rare, c'est les passes réussies dans les 30 derniers mètres. Donc c'est des configurations que vous retrouvez notamment sur les équipes qui jouent en 3-5-2 avec les défenseurs centre droit ou centre gauche, parce qu'ils ont une projection souvent dans les équipes un peu dominantes, je parle évidemment s'ils prennent le bouillon sans arrêt, ils ont moins le ballon, mais sinon c'est des équipes qui vont avoir la possibilité de distribuer sur les côtés, de faire travailler le bloc, etc. Et c'est pas mal. Sinon évidemment il y a les duels gagnés, compagnie. Dans les équipes non dominantes, les défenseurs centraux c'est pas ce qui se passe, hein. Ils ont beaucoup à faire, beaucoup de duels à jouer, beaucoup de têtes à gagner, etc. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on voit que le all-around c'est quelque chose qui marche pas mal avec Mavropanos. Et le all-around du coup c'est voilà, des scores de 20 ou de quoi de moyenne, c'est vraiment fort. Si en plus c'est combiné des fois un score décisif, voilà, là, il a eu une action décisive, donc 70 plus 20, il a sorti les 91. C'est vraiment des beaux scores. Et on considère que à la round c'est quelque chose qui vous donne une régularité sur le joueur, parce qu'il n'aura pas besoin de sortir un truc exceptionnel sur le match pour faire des points. D'avoir 20 de moyenne à leur round, ça veut dire qu'il va prendre 35, quand on voit décisif score 35, ça veut dire que j'ai été titulaire. Donc déjà si je suis titulaire à 35 et que je fais 20 de moyenne à leur round, juste en jouant mon jeu, je vais sortir des 55 ou au-dessus régulièrement. Et si en plus j'ai été meilleur j'ai fait des bonnes distributions ou j'ai eu une action décisive, ça va monter au-dessus. Donc ça c'est des joueurs, c'est pour ça qu'on voit le L40 à 60, c'est parce que bien qu'étant dans une équipe faible, Stuttgart c'est le bas de la Bundesliga, eh ben, il est capable de sortir sur les 40 derniers matchs des 60 de moyenne. Donc ça, c'est un super défenseur. L15, c'est ses 15 derniers matchs, et L5, c'est 5 derniers matchs. Donc là, il est un peu plus dans le dur. Souvent, le marché, au niveau des prix, paye souvent le L5. Donc ça peut, je suis pas un expert de Mavropanos, je ne vous dis pas que c'est pour ça. Mais dans le price graph, si on voit une légère baisse dans les dernières transactions, c'est peut-être dû aussi au fait qu'il est en moins bonne forme, il n'est pas dans les top défenseurs du moment. Les gens ont tendance à payer les performances actuelles plus que les performances lissées d'un joueur. Donc, si jamais vous devez composer une équipe, vous commencez par la chose suivante. Vous choisissez quelle division vous jouez. Est-ce que vous jouez en carte jaune, en carte rouge, en carte bleue, en carte noire, suivant votre budget évidemment, en comptant qu'il vous faudra au minimum 10 cartes pour pouvoir jouer à ça. Une fois que vous savez déjà si vous êtes plus sur des équipes à 1000 euros, à 10 000 ou à 100 000 euros, vous allez déterminer votre division, vous choisissez votre région. La région dans laquelle vous jouez, bon là il me les montre pas parce que j'ai pas les cartes nécessaires, mais en gros il va y avoir les divisions géographiques suivantes: la MLS, la
et j'ai l'Asia, donc quand je dis MLS, c'est Amérique, pardon, donc ça inclut aussi l'Amérique du Sud, donc championnat d'Argentine, Mexique, MLS principalement. Le Japon ou la Corée pour Asia. Et la Chinese League, il me semble qu'elle est couverte aussi. Sinon, Europe, Champions Europe, ça va être les 5 grands championnats. Italie, France, Espagne, Angleterre, Allemagne. Et sinon, Challenger Europe, ça va concerner tous les pays un peu plus faibles, enfin un peu plus faibles, si tant est que le Portugal, on puisse considérer que c'est plus faible que la France, mais bon. Donc Portugal, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Suisse, Turquie, Russie, tout ça, ça va dans le Challenger. C'est une belle compétition aussi, le Challenger Europe. Sinon, si vous voulez tout mélanger, vous jouez All-Star. Et si vous voulez jouer que les jeunes, vous jouez U23. U23, c'est toutes les régions, mais c'est les joueurs de moins de 23 ans. Une fois que vous avez déterminé ça, vous faites un tour par Sorare Data, Scout, Player Finder, et vous regardez ce que la vie vous offre. Donc par exemple, sur si j'ai envie de faire, bon tout à l'heure je vous ai montré Champions Europe si on s'intéresse à Challenger. Voilà. Comme mon budget j'ai déterminé que c'était ça en Ether. Voilà. Donc je cherche un petit attaquant. Donc là vous voyez que vous pouvez demander des all-around qui sont forts. Si par exemple vous avez envie d'avoir des mecs réguliers, qui sont pas dépendants du but marqué mais qui vont aussi participer au jeu ou quoi, vous pouvez imposer que les attaquants qu'on regarde, ils aient au moins 16 de all-around et que tout ça, ça donne un score qui au final sur la carte est supérieur à 57. Donc ça c'est des très bons attaquants quand même. Tellement bon d'ailleurs que le seul qui me propose un challenger, parce que j'ai demandé ce prix aussi, si je laisse pas le prix, vous allez voir qu'il en sort d'autres. C'est Malcolm, qui joue au Zénith. Actuellement, il y a la trêve en Russie. Voilà, si je veux à 240 €, j'ai un Malcolm. Si je mets pas de limite sur le prix, il me sort les autres monstres. Gakpo du PSG, jeune, puissant, fort, magnifique. 800 balles la carte, minimum. 1000 € actuellement sur le marché, 1000 $. Tadic, 1000 $ aussi. Luis Diaz, 600. Malcolm, 200. Donc, vous voyez que Malcolm, si vous êtes patient, jusqu'au Zénith, ça vaut peut-être le coup de le prendre à 250. Après, si vous voulez avoir des mecs un peu moins réguliers, mais qui de temps en temps vont chercher le 57 par leur régularité, vous pouvez un peu baisser la contrainte du all-around. Voilà. Et là, de suite, j'en ai 13 maintenant qui rentrent. Donc on a les mêmes de devant. Et puis vous avez le Dompé là, de Zult, qui est moins connu comme joueur, mais qui claque ses points et qui est assez régulier. 200 €. 200 €. Carlson c'est 500, mais pas ça joue en U23 aussi, comme Anthony, c'est des mecs ça qui sont jeunes. Voilà, sinon après vous pouvez aller chercher des trucs comme le mec de Stuttgart, de Sturm Graz en Autriche, 100 balles. Bon, il a 33 ans, hein, vous pourrez peut-être pas me faire des plus-values autant qu'avec d'autres, mais en tout cas, voilà, 100 €, vous avez la perf. Ou 69 € avec Davidson, de Adrianaspor Kulübü. Donc ça c'est, désolé, hein, ma prononciation turque elle est bidon, mais entre le japonais, le turc, etc., je sais pas prononcer, donc je le fais comme je peux. Et là, 69, voilà. Fleming. Donc voilà, vous pouvez regarder, vous pouvez après aller dans le détail. Est-ce que ce mec-là, c'est un feu de paille ou est-ce qu'il a l'air d'avoir performé de façon régulière en SO5? Quel est son graphe de prix? Est-ce que là actuellement je le touche à un prix qui est logique ou qui est gonflé par rapport aux dernières performances? On voit que là, il est en train de un peu prendre son prix au fil du temps. Mais aussi, si le mec ça fait que peu de temps qu'il performe, c'est logique. Voilà, vous avez des tas de considérations comme ça. Une fois que vous avez fait vos choix, avant d'acheter les cartes, vous mettez tout ça dans un tableau Excel. Vous regardez ce que ça donne à la fin en termes de budget, et si c'est cohérent avec ce que vous voulez jouer, une fois que vous avez fait tout ça, vous achetez les cartes. Et vous achetez les cartes de la meilleure façon, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai décidé que... Alors j'insiste avec mon Mavropanos, mais Mavropanos je veux l'acheter, donc là j'ai même pas besoin d'aller, en fait, je vous ai montré les deux marchés, mais vous passez pas par là. Vous faites Mavropanos, puisque vous avez décidé que c'était lui votre cible.
Là, vous avez la fiche du joueur, hein, qui vous est présentée par Sorare et non plus Sorare Data. Vous faites carte. Et là, dans carte, vous faites prix croissant. Voilà. Bon, suivant la rareté, bien sûr, que vous voulez jouer, vous éliminez ce qui vous plaît pas. Hein. Si c'est par exemple, vous jouez en super rare, vous cliquez là, pardon, sur les deux, vous éliminez les deux. Là, on voit d'ailleurs qu'il n'y en a pas en vente, hein, en super rare. Parce que le joueur est sorti récemment, donc il en sort grosso modo un par mois. Et on voit aussi que c'est pour ça aussi que les plus-values peuvent être beaucoup plus fortes dans les marchés super rares et uniques, parce que forcément, comme il y a peu de joueurs qui les possèdent, quand vous en voulez une, il va falloir aller parler à lui ou aller parler à lui. Et s'ils sont pas vendeurs, il va falloir monter les prix, quoi. Tandis qu'en rare, j'ai souvent une chance de trouver une carte aux enchères, parce qu'il y en a 100 à sortir dans l'année, donc Sorare va m'en sortir grosso modo 10 par mois, ou un peu moins, mais il va en sortir tous les mois aux enchères, et sur le marché, je vais en trouver pas mal. Voilà. Donc lui, il pourra pas faire n'importe quoi sur le prix, il faut qu'il reste dans la logique de ce prix-là. Sinon, il ne vendra jamais sa carte. Et donc, mon Mavropanos Limited, je vois d'ailleurs que là, c'est encore plus vrai en Limited, c'est-à-dire que non seulement j'ai trouvé plus de vendeurs, mécaniquement, puisqu'il y a plus de cartes en circulation, donc de revendeurs de joueurs managers, et j'ai trouvé plus d'enchères Sorare aussi. Donc là, actuellement, si je le veux en achat instantané, je peux payer 160. Et si je le veux aux enchères, 161, parce qu'en fait je suis obligé de monter de 10%. Dans 161,15 d'ailleurs, on voit que lui il n'a pas fait son prix n'importe comment. Il vous dit en gros, je sais que l'enchère elle est là. Ah non, enfin il dit ça, mais en vérité si je fais ça, voilà, 105, je peux avoir 158, donc là j'économise 3 € par rapport à celui-là. La différence c'est que lui je l'aurai que dans 23 heures, et lui je peux l'avoir direct. Et lui, si je fais ça, encore, je suis pas sûr de pas me faire outbid après par quelqu'un qui va surenchérir. Tandis que lui, je l'ai direct, je peux monter mon équipe, etc. Bon, là, il faut regarder les bonus aussi, 5%. Là, au ce même prix, je peux avoir 6%. Donc, si vous jouez en limited, et en général, j'ai tendance à apprécier les bonus. Par contre, un bonus de 2% de plus, c'est-à-dire là 7% si j'achète maintenant. Pourquoi lui 7% de sa carte? Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit qu'au fil du temps, la carte, quand vous la jouez, elle prend de l'XP. Donc lui, comme ça fait... elle a la numéro 17, donc la première fois, vous pouvez voir l'historique de la carte quand vous cliquez dessus. Vous voyez tout en bas que il l'a acheté le 23 octobre à 223 €. Enfin, il l'a acheté. Le premier possesseur l'avait acheté là, puis lui, il l'a acheté en novembre. Donc depuis novembre, il joue sur cette carte. Et il lui a fait accumuler de l'expérience. Donc là, si on lui rachète à lui, on prendra les 7% d'XP. C'est mieux qu'une carte aux enchères qui a 5. Donc là, si je passe aux enchères, c'est 158. Si je l'achète à lui, c'est 161. Là, je pense que moi, perso, je prendrais celle-là. Pour 3 €, bon, j'ai peut-être accepté d'avoir 1% d'XP. Mais bon, 1% d'XP, c'est 2-3 matchs, hein, c'est pas fou non plus. Donc là, les deux choix se valent. Par contre, lui, d'aller payer pour 7% d'XP 50 € de plus que le prix, c'est du délire. Donc là, ces cartes-là, elles sont pas achetées. Celle-là, c'est achetable. Ça, c'est achetable. Et ça, aux enchères aussi, c'est prenable. Voilà. Donc là, je vous fais des raisonnements que j'applique à chaque fois, hein, pour mes cartes. À chaque fois, il faut se poser les questions, regarder le joueur, est-ce qu'il est en forme, en méforme, est-ce que son prix correspond à une réalité de marché, combien il a été acheté au début, combien il vaut. Tout ça, ça vous aide à construire une décision sur le prix. Mais ça, cette décision, elle vous est propre. C'est pas moi qui vais vous dire oui, tu peux acheter, tu peux pas acheter. Je vous dis comment je raisonne, et après vous faites ce que vous avez envie de faire en fonction de vos objectifs. Voilà, après une fois que vous êtes constitué vos équipes, eh bien ça se passe dans l'onglet jouer. Là c'est un peu une rétro par rapport à tout à l'heure. Oui, donc là il me propose de repasser l'intro. Pourquoi? Parce qu'il me propose de gagner d'autres cartes blanches. Mais bon, normalement quand vous faites jouer limited, là vous mettrez vos cartes, et je vous conseille de les mettre en fonction de l'opposition du jour. Tenez toujours compte de ce que vos joueurs vont faire dans tel ou tel match. Dans une année, si on reprend le brave Mavropanos, bon, bien qu'il fasse 60 de moyenne, d'accord, ça veut dire que c'est une bonne carte en général. Par contre, quand vient le moment de faire votre choix en SO5,
faut regarder l'opposition. Parce que quand on voit souvent, quand il y a des matchs difficiles, voilà, Bayern Munich 47, il a pris 5-0 chez lui. Forcément, il a moins de chances de marquer des points contre le Bayern que contre Wolfsburg. Vous voyez. Donc là, ce jour-là, si en moyenne, c'est une carte à 60, ben, un jour de Wolfsburg, ça peut faire 88, et un jour de Bayern, vous peut-être mieux le laisser sur le banc et mettre le mec qui joue le dernier. Voilà. Ça fait partie des tactiques de jeu. Je vous fais 30 secondes parce que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est une façon de gagner de l'argent sur Sorare, sur de l'achat-revente. Il y a des joueurs qui passent leur temps à faire ça. Vous connaissez peut-être la technique si vous jouez à Foot 22 sur FIFA. La technique, c'est en gros d'acheter des joueurs, donc de préférence des joueurs qui sont recherchés un poil plus bas que le marché, et après de les revendre au marché. Voilà. Ou alors de se dire que ça va monter et que machin. Donc par exemple, je prends Mbappé, Limited, prix croissant. Donc là, il y a des enchères en cours à 2464. Donc celui qui s'est placé là d'ailleurs, d'entrée, la première enchère 2240, 2464, c'est une enchère par rapport à Mbappé. Limited, euro. Donc on voit là que, alors là faut pas, ça c'était pendant le Poti, donc il y avait des éditions spéciales, donc je suis pas sûr, mais disons que Mbappé, allez, ça tourne autour des 2400 avec de temps en temps des possibilités de vente à 2006. Ouais, rare. Donc eux, voilà, lui par exemple, il a un bon prix sa carte, parce que 2369, si personne ne surenchérit, et pour surenchérir, il faudra aller à 2006, qui en ferait une carte un peu trop chère. Voilà, moi j'ai pas la 2006. Donc lui, il sait que son enchère, elle est quasiment gagnée, parce que il y a des Mbappé à 2550 sur le marché. Donc un mec normalement constitué qui veut un Mbappé, il va pas aller lui casser son enchère à 2006. Il va aller acheter ici. Donc ça veut dire que lui, il a quand même des chances de le toucher à 2350. Compte tenu du fait que la carte part souvent à plus de 2400, il se dit, qu'en la touchant à 2350, il va sans doute faire 50, 60 euros de plus-value assez facilement. Et Mbappé, bon, c'est plutôt le genre de carte qui a encore au moins 8 ans de beaux jours devant elle, donc là, il est très bien avec son enchère. Donc je vous dis pas que de faire ça que sur des Mbappé, parce qu'il faut avoir la possibilité de risquer ça pour faire de l'achat-revente à ces niveaux-là. Néanmoins, souvent, sur des bonnes cartes, c'est moins compliqué que sur des cartes un peu plus favouilles. Vous voyez? Néanmoins, vous pouvez en faire à tous les niveaux. Je vois des gens qui font de l'achat-revente avec des cartes à 5-10 euros, c'est pas interdit. C'est possible, c'est juste qu'il faut que vous ayez le temps de gérer autant de transactions aussi, hein, parce qu'il faut pouvoir se cogner les 25 plus-values de 2 euros pour gagner 50 euros. Voilà, ça c'est si vous n'avez pas beaucoup de budget, mais vous pouvez très bien le faire et que vous avez du temps, c'est une possibilité. Si vous avez un peu moins de temps et un peu plus de budget, vous pouvez faire ce genre de jeu en misant sur des cartes comme Mbappé, etc. En plus, enfin, si vous le faites avec Haaland, Mbappé et compagnie, du temps où vous possédez ces cartes-là, entre le moment où vous les achetez et vous les revendez, vous avez en plus la possibilité de les jouer en SO5. Parce que ce qui compte au SO5, c'est les clôtures de Game Week, elles se font le mardi à midi et le vendredi à midi. Si le mardi à midi vous étiez en possession de la carte, eh bien elle sera jouable, elle comptera pour vous dans le match qui suivra. Voilà. Même si vous la vendez à midi 1 et que le match a lieu à midi 30, eh bien comme vous l'aviez en votre possession à midi, ben, c'est chez vous qu'elle compte. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fini? J'essaie de voir ce que j'avais dit sur la première vidéo. Connexion jeu, choisir ses ligues, on l'a fait. Sorare Data, je vous ai montré. Petites infos sur les enchères, oui. Utilisation du mot toupé, d'accord, donc ça c'était moi qui avais utilisé ce mot, là je ne l'ai pas utilisé dans la vidéo. Enfin si, remarque, puisque je viens de le lire. Récap, élargissement, perspective, etc. Selon moi, le jeu a des beaux jours devant lui, c'est toujours le cas. J'avais dit ça quand on était 15 000 et qu'on est passé à 75 000, il n'y avait pas encore la Bundesliga complète, il n'y avait pas encore
la Liga complète, tout ça c'est arrivé, donc évidemment quand tout ça, Sorare partenaire majeur de la Liga pour 5 ans, Sorare qui a fait une levée de 600 millions qui la valorise à 4 milliards de dollars, bien évidemment que si j'avais dit ça déjà en juin-juillet, je suis d'autant plus confiant maintenant. Vous pouvez suivre certaines datas au niveau du marché en allant dans Market et Charts sur Sorare Data. Ça vous donnera ici tout ce qui est owner, donc les possesseurs de cartes sur Sorare. Ça, pour voir la dynamique du marché, c'est pas mal. Alors ça met un peu de temps à changer, on va attendre. Ça vous donne aussi l'évolution des ventes. Donc auction, c'est les enchères qui ont été vendues sur Sorare. On voit la dynamique dans le temps. On voit que, bon ben, grosso modo, si vous prenez les bottoms, c'est une belle augmentation qu'il y a. Donc il y a de plus en plus de cartes vendues chaque jour aux enchères. Le nombre de line-up, donc le nombre d'équipes soumises par Game Week. Donc là, vous vous dites, mais pourquoi ça fait d'écran comme ça? Ben souvent parce que ça, c'est le week-end et ça, c'est les matchs d'Europe. Donc forcément, quand il y a l'Europe, il y a moins de joueurs qui sont concernés, donc il y a moins d'équipes soumises. Mais si vous prenez les points hauts, donc ça, c'est... là aussi, ça chute. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la trêve de Noël, le Covid et tout ça. Donc il y a beaucoup moins de line-up soumise en ce moment par rapport à ça. Mais sinon, la dynamique de marché, elle est ultra ascendante. Si je prends par exemple là, on les a pas pour les limited, c'est dommage. Mais bon, sur les limited, c'est encore plus flagrant. Bon, et sinon là, je l'ai pas mon chart. Si je mets un coup d'actualisation, est-ce que ça t'aide ou pas? Bon, là j'ai pas le graphique, mais enfin, si vous prenez à chaque fois les courbes, vous prenez 2 points. Donc vous, quand vous le ferez, vous irez voir. Il y a 25% de croissance en moyenne sur le nombre de joueurs. Prenez le nombre de joueurs possédant au moins 5 cartes, c'est ceux qui peuvent aller en SO5. Et vous voyez qu'en ce moment, on est sur cette croissance-là. Donc on atteindra sans doute le million d'utilisateurs sur 2022. Vous êtes dans les 100 premiers milliers si vous regardez cette vidéo en janvier. Donc ce n'est que le début de ce jeu-là. L'aventure, pour moi, elle fait que commencer. Et c'est pour ça que j'ai investi dedans. Après, chacun doit faire ses recherches avant de mettre de l'argent dans ce genre de choses, parce que vous êtes sur de l'ultra risqué au sens traditionnel du terme, parce que vous êtes assorti à la fois sur les terres quand vous êtes exposé en liquide, au moment où vous êtes liquide, pas au moment où vous avez les cartes, mais vous avez le cours de l'éther qui joue un peu, vous avez la confiance des gens dans l'écosystème des cryptos, vous avez l'incertitude sur la carrière de vos joueurs, est-ce qu'ils vont se casser la jambe, est-ce qu'ils vont progresser, pas progresser et tout. Donc tout ça, ça doit faire partie de vos décisions avant de vous lancer sur Sorare, mais si vous pouvez y aller, que vous y allez, sans doute que vous trouverez que l'aventure, elle est pas mal, parce qu'il y a moyen de bien s'éclater avec les différentes stratégies, et des fois, de se faire aussi de l'argent. Donc, soyez prudents, renseignez-vous bien, regardez des vidéos de moi, mais aussi de beaucoup d'autres youtubeurs qui ont des contenus intéressants. Mon Twitter c'est fans Sorare, vous l'avez dans la description. Vous avez la chaîne aussi, vous pouvez vous abonner. Le lien de parrainage si vous comptez créer un compte. Et sinon, si vous avez des questions ou des commentaires à laisser, n'hésitez pas. C'est une vidéo un peu longue, mais au moins vous avez les bonnes bases pour vous lancer sur le jeu. Merci à tous et à bientôt.